En manchette ce soir, le feu détruit de futurs logements sociaux de Val-d'Or. L'organisme se désole de la situation qui pourrait impacter plusieurs de ses bénéficiaires. Et ce matin, on a eu un réveil plutôt brutal. Après, ça a été le choc. Mais évidemment, après ça, on voulait être sur les lieux puis aller voir ce qui s'est passé. Inquiétude face au possible retour du projet GNL Québec. Et la frénésie du Super Bowl s'empare de la région. Bon vendredi, Kémilia Laliberté qui vous accompagne pour le TVA 18h. Pour commencer, un incendie jugé suspect a endommagé sérieusement un bâtiment en construction du côté de Val-d'Or. C'est un futur projet de logement de transition du Centre d'amitié autochtone. Donc, vers 2 heures cette nuit, les autorités ont été appelées à se rendre sur les lieux sur la 4e avenue. Et même si les flammes étaient importantes, elles ont été maîtrisées rapidement, heureusement, par les pompiers. Personne n'a été blessé. Le projet de 23 logements est dans le but d'aider les populations autochtones vulnérables, comme les ex-détenus en attente de réintégration complète dans la société ou encore les jeunes personnes issues d'un milieu familial difficile. Une enquête est donc ouverte par la Sûreté du Québec pour comprendre les causes et circonstances du drame. On écoute Édith Cloutier, la directrice générale du Centre d'amitié autochtone. Les dommages sont quand même importants, même si ça ne paraît pas de l'extérieur, mais il y a des dommages à l'intérieur qui clairement nous laissent comprendre qu'on ne respecte plus l'échéancier. On devait aménager des locataires à partir de cet automne 2025. Maintenant, on est devant un échéancier inconnu, malheureusement. Mais pour nous, c'est clair que ce projet-là va voir le jour. On a travaillé trop fort pour en arriver là où on est. C'est un besoin réel dans la communauté d'avoir du logement de transition pour des populations vulnérables. Et on est déjà, nous, dans l'action à tout structurer, je dirais, l'offre de services, à concevoir vraiment toutes les grilles des critères d'admissibilité. Et d'ailleurs, au vu des circonstances nébuleuses de l'affaire, l'entreprise Construction KG2, responsable du chantier, offre une récompense de 5 000 $ pour toute personne détenant de l'information pertinente qui pourrait permettre l'arrestation d'un coupable. Maintenant, dans le secteur de l'énergie, le projet de GNL Québec, qui prévoit notamment des pipelines reliant le nord de l'Ontario, le Saguenay et aussi en passant par l'Abitibi-Témiscamingue, regagne de l'intérêt ces jours-ci. Félix, c'est quoi le discours sur le dossier présentement ici? Eh bien, Kémilia, le projet reste hypothétique si on se fie aux réponses des politiciens interpellés. Toutefois, certains élus ne ferment pas tout à fait la porte à l'initiative, comme la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Christine Fréchette, qui affirme que c'est un projet où l'acceptabilité sociale est au cœur du débat et que c'est aux Québécois de dire s'ils souhaitent un tel projet, tandis que le député de Rouyn-Noranda, Témiscamingue, Daniel Bernard, dit qu'il faut s'entraider entre les provinces pour le bénéfice de chacune. Reste à voir comment. Du côté fédéral, maintenant, Kémilia, le député du Bloc québécois de l'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, est beaucoup plus ferme dans ses positions. Il désapprouve d'ailleurs le projet. On l'écoute. Le contexte d'incertitude qu'amène Donald Trump amène à toutes sortes de propositions. Puis souvent un peu du n'importe quoi. Ramener GNL, ce projet-là n'avait pas d'acceptabilité sociale, n'en aura pas encore plus. Évidemment, une région comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean peut y voir des avantages. Nous, le projet de gazoduc qui crée une énorme cicatrice sur notre territoire nous donne aucun avantage, pratiquement même pas aucun job au niveau de la construction. Donc, c'est un mauvais projet pour le Québec. C'est un mauvais projet aussi de pouvoir se dire, regardez, il faut tourner le dos aux énergies fossiles. Le Québec a pris des décisions vers des énergies vertes, vers l'électrification des transports notamment, et ce cap doit être maintenu. Et Félix, est-ce qu'il y a d'autres opposants à ce regain d'enthousiasme envers le projet? Oui, bien, il y a Action Boréale, une organisation environnementale qui s'était fortement opposée au projet dans le passé. Aujourd'hui, son président, Henri Jacob, réitère que le projet serait catastrophique pour le territoire. Il affirme aussi qu'il n'hésiterait pas à mettre des bâtons dans les roues du projet si jamais celui-ci devait aller de l'avant. On l'écoute. En fait, d'abord, il y a la traversée de toute l'Abitibi-Témiscamingue, de la Mauricie et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, d'un pipeline qui va détruire, je pense, c'est sur à peu près 100 mètres de distance, toute la forêt. On va installer un pipeline. Et en 2017, il y a eu 170 accidents
liées directement au pipeline, dont des explosions, etc. Fait que c'est rien de sécuritaire. Mais c'est surtout, ça va être de traverser des territoires qui présentement sont encore assez vierges, qui va faire en sorte qu'on va enlever ça à la faune. On va créer des accès encore pour les motorisés, etc. En terminant, Kimilia, je répète que le projet de GNL Québec, même s'il s'est fait entendre dans les derniers jours à Québec et à Ottawa, reste hypothétique, puisque celui-ci avait été forcé à l'arrêt après un rapport défavorable du BAP en juillet 2021 et qu'à l'heure où on se parle, il n'y a pas de réelle démarche pour remettre le projet sur les rails. On va suivre le tout. Merci, Félix. Je vous en prie. Et on poursuit avec une triste nouvelle. Un père et son fils de la communauté de Lac-Simon ont péri dans un accident de voiture hier. L'événement s'est produit au lac Saint-Jean sur une route forestière après un face-à-face impliquant une camionnette et un camion qui transportait du bois. L'Association du hockey mineur de Val-d'Or a d'ailleurs partagé une publication sur ses médias sociaux que vous voyez présentement à l'écran pour offrir ses condoléances à la famille. Tous les matchs de l'équipe Apollo Noir M15A seront dédiés aux 2 personnes décédées. On passe en santé. En date d'hier, la durée moyenne d'attente dans les urgences de la région est estimée à 5h14 et les patients passent en moyenne près de 13 heures à attendre sur une civière. D'ailleurs, sur tout le territoire, le taux d'occupation moyen des civières est à 103 %. Et actuellement, c'est à l'hôpital de Rouyn-Noranda qu'il y a le plus de personnes qui attendent à l'urgence. D'ailleurs, encore en santé, le gouvernement du Québec annonce la prolongation de l'entente sur le guichet d'accès à la première ligne. Une première entente avait été signée en juin dernier avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec pour la prise en charge des patients, ce qui veut dire que les médecins omnipraticiens vont pouvoir poursuivre leur inscription afin que tous aient accès à un médecin de famille ou à un milieu de soins de proximité d'ici l'été 2026. Depuis le mois d'avril, en Abitibi-Témiscamingue, plus de 14 000 demandes ont été reçues. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. La 25e édition de l'Hiver en fête de Val-d'Or commence ce soir. On en parle dans la chronique culturelle après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Vous démarrez une entreprise? Vous avez déjà participé au défi Ose entreprendre et êtes toujours en affaires après 5 ans? Vous travaillez avec des fournisseurs québécois? Inscrivez-vous au défi Ose entreprendre Abitibi-Témiscamingue et nord du Québec avant le 11 mars et courez la chance de remporter une bourse et d'élargir votre réseau d'affaires. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La capsule touristique, une présentation de Tourisme Abitibi-Témiscamingue et RNC Média. L'hiver en Abitibi-Témiscamingue, c'est tout sauf plate et je suis là pour vous montrer ce que la région a à nous offrir cet hiver pour profiter pleinement du froid. Aujourd'hui, je suis à la forêt récréative de Val-d'Or pour vous prouver qu'on peut avoir du fun, même quand il fait moins 20. La forêt récréative, c'est l'endroit parfait pour venir passer du temps en famille ou entre amis. Et là, on s'en va rencontrer Nathalie Perrault, qui est régisseuse de la forêt récréative. Elle va nous en dire plus là, sur toutes les activités qui sont offertes ici. Nathalie, pourquoi la forêt récréative de Val-d'Or, c'est le meilleur endroit pour profiter des activités hivernales? Bien, parce qu'on les a toutes ici. C'est simple. Et justement, c'est quoi les activités qu'on peut retrouver ici? Bien, on peut aller faire du patin si vous aimez le patinoire, la glace, quoi que ce soit. Si vous aimez glisser en famille, on a une glissade. Si vous aimez faire du vélo, on a des fat bikes, on a un petit sentier de fat bike. Si vous aimez plus le ski de fond, bien, on a 50 km de sentiers de ski de fond. Puis si vous aimez la raquette, bien, on a aussi plusieurs sentiers de raquette pour tout le monde. C'est quoi qu'il faut que j'apporte pour vraiment profiter à 100 % de ma journée ici? Bien, il ne faut pas oublier qu'on est en plein air. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on demande aux gens? C'est peut-être se préparer puis télécharger la carte de la place avec l'application Ondago. C'est une carte interactive avec des points GPS. Comme si vous perdez, vous allez pouvoir vous retrouver. Ah, super! Aussi, si vous avez de l'équipement ou non, bien, c'est de l'apporter avec vous. Puis, pensez sécurité, comme pensez protection, casque ou quoi que ce soit, si vous allez choisir faire du patin.
Sinon, bien, amenez votre famille, puis votre sourire, puis venez profiter de votre journée. Est-ce que toutes les activités sont adaptées pour les enfants? Bien, toutes les activités sont adaptées pour les familles. OK. Comme si vous voulez faire du ski de fond, bien, on a des niveaux pour tout le monde. Si vous voulez faire du patinage, on a des supports pour ceux qui veulent s'initier, autant à ceux qui sont très habiles. Tout est adapté pour les familles. Et justement, c'est gratuit pour les jeunes de moins de 17 ans. Est-ce que c'est un peu votre manière de leur donner une petite raison de sortir dehors, profiter de l'hiver? Bien, c'est municipal. Comme notre but, c'est vraiment la santé de tout le monde. Comme c'est une façon détournée de dire, hey, venez bouger, venez profiter des lieux. 17 ans et moins, c'est gratuit. Comme si vous êtes 14-15 ans, vous savez pas quoi faire, mais il y a possibilité de venir si vous avez votre équipement gratuitement pour profiter des lieux, jouer dehors. Et Nathalie, pour les gens qui n'ont pas d'équipement, moi, par exemple, j'ai rien de ça chez nous. Comment ça fonctionne pour la location? Bien, dans le fond, vous venez ici. C'est le premier arrivé, premier servi. Comme si vous voulez faire du ski de fond, bien, vous venez dans le chalet du ski de fond, puis vous venez louer l'équipement que vous avez besoin. La forêt récréative, là, c'est vraiment la place cet hiver pour faire toutes les activités. Exactement. Pour venir bouger et profiter en famille, c'est la place. En tout cas, toutes ces activités hivernales-là, ça donne soif. Eh bien, bonne nouvelle parce que la forêt récréative est à proximité d'Alpha Tango et de la brasserie du Prospecteur. Alors, direction le salon de dégustation du Prospecteur pour un petit 5 à 7 pour finir la journée en beauté. Vous voyez, je vous l'avais dit que l'hiver, c'est pas plate en Abitibi-Témiscamingue. Justine, en parlant d'activités hivernales, les amoureux de l'hiver vont pouvoir en profiter en masse en fin de semaine à Val-d'Or. Ah oui, parce que l'hiver en fête commence ce soir. En fait, ça vient tout juste de commencer là, dans les dernières minutes à Val-d'Or pour la 25e édition. Ils ont décidé de faire ça directement en plein cœur de la ville, dans le centre-ville. Alors rendez-vous sur la 3e avenue en fin de semaine pour profiter de toutes les activités qu'offre l'hiver en fête. Il va y avoir des animations, de la musique et des jeux pour toute la famille. Et dès 19h ce soir, le groupe Zébulon va être en spectacle avec aussi un spectacle de laser. Ça va être vraiment le fun. Les activités classiques de l'hiver en fête vont aussi être de retour tout au long du week-end, comme la balade en carriole à chevaux, le traîneau à chiens et de la tire sur la neige. Le Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue présente aussi une soirée demain sous le chapiteau avec l'humoriste Mathieu Cyr. Voici comment l'équipe de l'hiver en fête se sent, sachant que c'est aujourd'hui que ça commence. Fébrile, on a hâte, on a vraiment hâte, on est presque prêt, les installations vont bien. La température est quand même clémente, c'est pas trop pire, c'est mieux que la pluie de l'année passée déjà. Alors, c'est pas si froid que ça. Ça fait plusieurs heures qu'on est là, nous autres, puis on est encore là, donc il n'y a rien qui empêche les gens de venir ce soir. C'est le lancement de nos activités, donc on a sorti notre shack avec le groupe Zébulon qui va être là ce soir pour lancer nos activités. Et comme on est au centre-ville, on ne pouvait pas faire notre traditionnel feu d'artifice, alors on a fait une twist adaptée, c'est-à-dire un spectacle laser qu'on va avoir ce soir qui va remplacer les feux d'artifice. Je ne l'ai pas vu en vrai, mais ça a l'air vraiment assez incroyable. Donc, on espère que les gens vont être au rendez-vous, comme au feu d'artifice, pour venir voir cette nouveauté-là ce soir. Les gens, même s'ils ne sont pas de Val-d'Or, peuvent venir. C'est gratuit. L'accès est gratuit. La plupart de nos activités sont gratuites. Donc, on espère qu'il y ait du monde pour remplir la 3e avenue. Ce soir à 20h, l'Agora des Arts présente le spectacle « Je viendrai moins souvent » de l'artiste montréalaise Camille Paré-Poirier. Vous allez pouvoir voir ce spectacle dans lequel la créatrice se questionne sur la notion de soins et sur les différentes expériences portant dans le rôle et la réalité des proches aidants. Vous pourrez découvrir tout ce qu'elle a retenu de ce spectacle ce soir, qui est dédié à la mémoire de la dramaturge abitibienne Margot Lemire. Merci, Justine. On se retrouve à la fin du bulletin. Je pense que tu as des bonnes nouvelles pour la météo en fin de semaine. Une autre avalanche de buts pour les Foreurs de Val-d'Or et une 3e victoire de suite pour les Huskies de Rouyn-Noranda. Nos équipes de la LHJMQ sont sur une bonne lancée. On en reparle après la pause. Vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda.
là où qualité et choix se rencontrent. L'engouement pour le Super Bowl commence à se faire sentir tranquillement. Alexandre, quels sont les échos ici dans la région? Eh bien, écoutez, Kémilia, j'ai fait mon enquête aujourd'hui. Et pour les restaurateurs, il est clair que c'est une des journées les plus attendues de l'année. J'ai pu me rendre ce matin à la cage brasserie sportive de Rouyn-Noranda et on nous a dit être prêt pour cet événement qui représente un moment important au niveau de l'achalandage. On m'a confié que c'est déjà pratiquement plein. Si la tradition veut qu'on reçoive plutôt à la maison, bien, il faut croire que les grands lieux de rassemblement ont la cote. Reste que qui dit événement sportif dit pizza, ailes de poulet et autres aliments festifs. Et je suis allé faire un tour du côté des épiceries. D'abord, au IGA, on ne juge pas que l'achalandage ou les ventes seront particulièrement supérieures à la normale. Par contre, du côté du Super C, c'est du sport. Ils appréhendent déjà plus de ventes au niveau de ces produits surgelés et disent recevoir des nombreux arrivages de boîtes d'ailes de poulet à tous les jours. Kémilia, bref, pour nous parler un peu plus de l'engouement, je vous laisse entendre la responsable de la cage brasserie sportive de Rouyn-Noranda. On a un animateur, dans le fond, qui va venir animer toute la soirée. On va avoir des décos, des drapeaux de la couleur des deux équipes. On a aussi des spéciaux sur des sauts d'ailes puis des sauts de saucisses qu'on fait spécial Super Bowl. Ça va vraiment être le fun pour vrai. C'est vrai qu'on a réservé les dernières places ce matin, mais il nous restait peut-être 2 tables. Ça fait quand même un certain temps là, depuis qu'on l'a annoncé qu'on a eu des réservations. Et Alexandre, vous êtes allé sonder la population aussi, puisqu'on le sait, là, avec les tensions politiques des États-Unis, on entend beaucoup parler de boycott ces jours-ci. Est-ce que l'engouement du Super Bowl est le même qu'à l'habitude? Non. Et c'est intéressant. L'écho qui revenait, je vous dirais, une fois sur deux, c'est le fameux boycott. Plusieurs personnes se disent désintéressées de par tout ce qui se passe au niveau politique. Reste que j'ai rencontré plusieurs fans des Chiefs de Kansas City. Ils sont toujours là, ne vous en faites pas. Pas mal plus que des fans des Eagles de Philadelphie, d'ailleurs. Je vous laisse écouter quelques réactions que j'ai recueillies. Vous regardez ça d'habitude? Je regarde plus le hockey, moi. Surtout les filles. Chiefs? T'as pas l'air sûr? Oui, Chiefs. Ben, c'est 2 bonnes équipes, les Eagles et les Chiefs, mais les Chiefs. Là, c'est plus mon conjoint qui va le regarder, mais oui, il va être assis, il va l'écouter attentivement, puis go les Chiefs. C'est bon pour toi, tu vas regarder ça? Un peu, mais pas beaucoup. J'aime bien le football, tu sais. Mais je vais avoir de la misère à ne pas regarder, mais ceux qui le boycottent, là, il y a des tavernes, il y a plein de brasseries, ils font bien. Des ailes, mais on va regarder d'autres choses. Vraiment, ça me dérange, mais c'est quoi? Je pense que on va tourner la page. Donc, des partisans qui ont tourné la page. Reste que c'est intéressant quand même de voir ce qui est peut-être l'héritage de l'ancien joueur québécois Laurent Duvernay-Tardif. Beaucoup de partisans des Chiefs qui y vont pour un 3e Super Bowl consécutif dimanche soir. Et Kémilia, toujours, je vous rappelle de ne pas parier contre Patrick Mahomes. C'est toujours une bonne idée également. Sur ce, bon match et les Chiefs par 7. En tout cas, Alex, on ne vous cherchera pas dimanche. Merci beaucoup. Voilà, merci. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Allez-vous regarder le Super Bowl ce dimanche? » Vous avez répondu non à 70 %. Et au hockey de la LHJMQ, les Foreurs de Val-d'Or mettent la main sur 2 précieux points à Gatineau. Mais c'est surtout l'explosion offensive du Vert et Or qui retient une fois de plus l'attention, soit une victoire par la marque écrasante de 9-4. Le tout malgré un début plutôt lent des Foreurs qui tiraient de l'arrière par 2 buts en début de deuxième période, avant d'ouvrir la machine avec 5 buts en deuxième période. Avec 4 points, dont 3 buts et une mention d'aide, Philippe Veilleux a été nommé première étoile de la rencontre, suivi de près par ses équipiers Samuel Fiala au 2e échelon avec 2 buts et Noah Reinhardt au 3e échelon avec 3 mentions d'aide. Le prochain match des Foreurs est ce soir, dans quelques instants, à 19h contre les Cataractes à Shawinigan. Et les Huskies de Rouyn-Noranda terminent leur voyage au centre du Québec en s'imposant pour une 2e fois de suite en surtemps. Ils ont défait en fusillade les Cataractes de Shawinigan par la marque de 6-5.
Dans la victoire, Bill Zonon des Huskies a su briller en marquant à 3 reprises. Une performance qui lui a d'ailleurs valu la première étoile de la partie. Le voilà de retour au 3e rang des meilleurs pointeurs de la Ligue avec 66 points en 47 parties. Le prochain match de la Meurthe aura lieu ce dimanche à l'occasion d'un traditionnel duel de la 117 pré-Super Bowl. Les Foreurs de Val-d'Or seront à l'Arena Glencore de Rouyn-Noranda pour le match de 15 h. Ensuite, le club de ski de fond des Vins organise demain une journée spéciale en hommage à l'un de leurs plus grands passionnés, Éric Latour. Il est malheureusement décédé l'été dernier après avoir été fauché par une camionnette sur la route 117. Le club de ski organise donc un ski-auton. Le but est d'amasser le plus de kilomètres de ski possible en une seule journée, soit en participation individuelle, en équipe ou bien encore en famille. Ensuite, un souper spaghetti et une remise de prix sont organisés. Le coût d'inscription est de 30 $ par adulte. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo. Une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, on a une belle fin de semaine à l'horizon. On va pouvoir profiter au maximum des activités hivernales qu'Emilia en fin de semaine. Là, on sort les motoneiges, on sort les skis de fond, les raquettes et tous nos accessoires pour profiter du bon froid qu'on va avoir. Parce que oui, je dis un bon froid parce qu'il ne sera pas si pire que ça. Il va être juste parfait pour pratiquer les activités hivernales. Pour ce qui nous attend pour ce soir et cette nuit, on va avoir une petite neige intermittente sur l'ensemble du territoire avec un minimum de moins 17. Demain, en alternance de soleil et de nuages avec une faible neige intermittente du côté du Témiscamingue. On aura aussi un maximum de moins 8 sur l'ensemble de la région et un ressenti de moins 21 le matin. Un aperçu pour dimanche partout en région. On va avoir une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de moins 10. Demain, ça va être la journée parfaite pour aller profiter des activités gratuites de l'hiver en fête à Val-d'Or. C'est sûr qu'on s'habille comme il faut pour être sûr de ne pas avoir froid, mais je vous le dis, là, ça va être quand même très confortable là, pour passer la journée dehors pour en profiter au maximum. Merci Justine. Bon week-end. En terminant, le Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue annonce qu'il y aura une 3e journée de grève nationale pour les CPE le 17 février. Il leur reste 2 journées dans leur mandat de 5 jours. C'est donc ce qui met fin à ce bulletin d'information régionale. Encore une fois, merci d'avoir été à l'écoute tout au long de la semaine. Passez un beau week-end. On se donne rendez-vous lundi.